Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir, je suis Sébastien, spécialiste de la location en courte durée et je me trouve à Lisbonne en compagnie de Aude, ma compagne. Bonjour. Alors on a souhaité faire cette vidéo parce que lorsqu'on part en déplacement et qu'on loue des appartements en location courte durée, on aime bien... S'inspirer des choses qu'on trouve bien dans les appartements qu'on loue. Exactement, Voilà. on aime bien regarder ce que les autres font et puis prendre ces bonnes choses et les ramener dans nos appartements à Toulouse. Alors il n'y a pas toujours des bonnes choses à prendre, on se rappelle notamment d'une location qu'on avait faite à Saint-Cyr-sur-Mer. Oui, où là il n'y avait rien à prendre parce qu'on était arrivé et l'appartement était dans un état dégoûtant. Ouais. Donc on avait juste considéré qu'il était mieux pour nous de partir et de louer autre chose. D'ailleurs c'est ce qu'on avait fait. Puis d'ailleurs si vous voulez regarder cette vidéo, parce qu'on en avait fait une vidéo, je vous mets l'accès à cette vidéo sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Bon bref, en tout cas aujourd'hui on est à Lisbonne. Et il y avait plein de bonnes choses à prendre. Et c'est plutôt la bonne surprise. Oui. Donc on avait réservé pour 4 jours cet appartement. Donc on a 2 jours de séminaire. Donc on a choisi l'emplacement par rapport à la localisation. À la localisation, voilà, parce qu'on souhaitait être à proximité du lieu où on doit se rendre samedi et dimanche. Donc comment est-ce qu'on a réservé cet appartement ? On a fait des recherches sur Airbnb, on a vu plusieurs appartements qui nous plaisaient et après, par rapport aux critères, on a sélectionné celui-ci. Mmh. Donc il y avait notamment la proximité par rapport au lieu où on doit aller. Il y avait aussi la proximité du métro. Oui. Et puis il y avait une troisième chose originale et qui nous a bien plu, c'était la possibilité d'aller déjeuner dans le restaurant de la propriétaire qui nous offre un repas par jour. Et par personne. Et par personne. Voilà, donc ça c'était plutôt positif, ça a été vendeur, hein, donc c'est vraiment la raison pour laquelle on a choisi cet appartement. Puis on a été agréablement surpris également par d'autres personnes, parce que je pense que la propriétaire, elle est en mode business, elle, je pense qu'elle ne met jamais les pieds dans son appartement, donc elle a délégué un gestionnaire ou un prestataire de service qui correspond avec nous. Donc nous, on n'a jamais discuté avec la propriétaire, c'est toujours lui qui a la main sur les échanges. D'ailleurs, dans la signature de ces messages, il y a Gilles pour le compte de Luciana. Et Gilles, il parle un français impeccable. Oui. Donc il a été très très avenant, très courtois dans les échanges. Il nous a attendu sur place avec le sourire et la bonne humeur. Parce qu'on est arrivé un petit peu tard. Ouais, on est arrivé tard à Lisbonne. Ouais. On est arrivé tard. Voilà, donc tout s'est très très bien passé. Donc Gilles nous a expliqué qu'il était belge, hein, c'est la raison pour laquelle il parle français. Ça aide. Est-ce que tu peux décrire l'accueil, parce que pour moi il a été parfait et on a plein de choses à prendre sur cet accueil. Oui, alors l'accueil, déjà Gilles, très très accueillant, avec le sourire, chaleureux. Il nous a présenté l'appartement et il nous a montré toutes les pièces, comment ça fonctionnait. Et nous a rappelé qu'on avait droit d'aller au restaurant, donc il nous a montré, puisque le restaurant se situe en face de l'appartement. Il nous a dit qu'il était disponible si jamais il y avait quoi que ce soit. C'était limite 24 heures sur 24. Il ne l'a pas dit, mais c'était presque ça. Vraiment très très chaleureux, très agréable. Et après, on a eu des petites attentions à notre arrivée. Donc notamment des bouteilles d'eau qui nous attendaient, des gâteaux de spécialité locale. Alors pastéis de nata, hein, j'ai regardé, ça s'appelle pastéis de nata, très bon. C'était vraiment un petit plus, voilà, qui est agréable quand on arrive. Et aussi, ce qui est super, c'est les clés. Alors en fait, vas-y, raconte. Donc sur le badge des clés, il y a noté différents numéros de téléphone. Donc parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui sont capables de répondre aux clients en fonction de la langue. Donc Gilles, lui, il accueille les Français, c'est ce qu'il nous expliquait puisqu'il parle français, mais il y a 2 autres personnes et il y a les numéros de téléphone de ces personnes sur les clés avec des petits drapeaux des pays pour que les gens sachent en fonction de leur langue qui ils doivent appeler. Voilà. J'ai trouvé ça super. Donc en fait il y a 3 numéros de téléphone, il y a un premier numéro de téléphone avec un drapeau portugais et un drapeau espagnol, ça veut dire que cette personne-là parle portugais et espagnol. On a un second numéro de téléphone avec un drapeau portugais et un drapeau anglais, donc cette deuxième personne parle portugais et anglais. Et on a un 3e numéro de téléphone qui est celui de Gilles justement, où on a 3 drapeaux portugais, anglais et français. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça veut dire que, comme le disait Aude, en cas de problème, on sait quelle personne appeler en fonction de la langue qu'on parle. Ça c'est un premier point positif. Mais également,
imaginons que pour X ou Y raison, on perde les clés dans la rue, eh ben, il y a les numéros de téléphone de personnes à qui contacter pour remettre les clés. Donc j'ai trouvé ça, le principe, vraiment Et il y a génial. même l'adresse mail pour pouvoir écrire Exactement, un mail. il y a même l'adresse mail sur le porte-clés, donc voilà, c'est vraiment, ça paraît rien, mais j'ai trouvé cette idée très très bonne. Alors, en ce qui concerne le tarif, donc on a payé 238 euros pour 4 nuits. 4 nuits, ça fait un peu moins de 60 euros par personne. Honnêtement, on va vous faire visiter l'appartement après. C'est parfait. On a un peu plus de 40 mètres carrés. Je trouve que c'est vraiment pas très cher au regard de l'emplacement et encore une fois Des services. des services, puisqu'on a un repas par jour et par personne sur cet appartement. Voilà, et donc oui, ce que je voulais également dire, c'est que on va vous faire visiter l'appartement au regard des prestations. Nous, on propose des biens de meilleure qualité. Bon, par contre, après, ça a le charme du Portugal, mais surtout, ce qu'on voulait vous indiquer, c'est que les tarifs, en fait, ils sont en rapport avec les tarifs d'une ville. Et je sais que ce même appartement à Toulouse, puisque nous on est à Toulouse, se louerait beaucoup moins cher, parce qu'à Toulouse, on a des appartements de la même surface, bien plus haut de gamme, avec des places de parking qui se louent exactement le même prix. Bon voilà, c'est un petit peu dommage, on fait avec. Mais voilà, surtout soyez cohérents avec la localisation et les la tarifs de la localisation ville. et les tarifs de votre ville. Donc si on devait faire un récapitulatif, Aude, de tout ce qui est positif dans cet appartement, qu'est-ce qui nous a séduit, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour les gens qui veulent faire de la location courte durée? Premièrement. Déjà, la localisation de l'appartement, Ouais. l'accueil du prestataire, ça c'est le premier contact avec le client, donc ça c'est vraiment très très important. Ne serait-ce déjà rien qu'au niveau de la rapidité des réponses, Oui. puisqu'il a été très En très moins de 5 réactif minutes, dans on nos a échanges. systématiquement une réponse à nos questions. Voilà. Donc cette bonne impression a été confirmée quand on l'a rencontré pour la remise des clés et l'accueil. Et ensuite, les petits plus qui font la différence par rapport à d'autres, les petites bouteilles d'eau, les petits gâteaux, l'accès au restaurant. Et puis après, moi, ce que j'ai trouvé super vraiment, c'est le badge avec les porte-clés. Ouais. Voilà. Et quand on va vous faire la visite, il y a également une grosse affiche sur la porte d'entrée avec tout ce qui va bien. Et donc moi je pense que cette personne, en fait la propriétaire de l'appartement, elle est vraiment sur un business parce qu'il y a une adresse mail professionnelle sur le porte-clés, sur la porte d'entrée. Elle a également un restaurant sur lequel elle renvoie tous ses clients, et je trouve que c'est vraiment intelligent de sa part, parce que dans le package en fait des repas, c'est un restaurant buffet vegan, donc c'est super bon, mais en plus voilà, c'est sous forme de buffet, donc qu'elle ait 1 ou 2 repas de plus par jour, c'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, là où elle va marger, c'est sur les extras. Et elle a eu raison, parce que nous, on a pris l'apéritif ou des jus de fruits, on a pris des cafés, on a pris des desserts, voilà, tout ça, ce n'est pas pris dans le prix, mais elle nous amène à son restaurant et on paie les extras. Donc elle a tout compris, et c'est un deal gagnant-gagnant, parce que nous on ne paie pas grand chose. On a payé 13 euros pour 2 repas complets pour 2 personnes. Pour 2 personnes, donc c'est 3 fois rien. Et par contre, elle, ça lui permet de marger sur les extras. Donc c'est vraiment parfait. On est ravis d'être là. D'ailleurs, l'adresse elle est tellement bonne que je vous mettrai le lien de l'annonce Airbnb dans la description de cette vidéo. Puisqu'on va faire maintenant, Aude, c'est la visite de l'appartement. La visite de l'appartement. Donc je vais passer devant la caméra, Aude va passer derrière et on va vous montrer tout ça en vidéo. Donc restez avec nous, ça se passe tout de suite. Allez, c'est parti pour la visite. Donc là, je me trouve dans le hall d'entrée de l'appartement. Ce que je vais faire, c'est vous montrer la salle de bain qui se trouve juste à ma droite. Donc on va laisser Aude rentrer dans la salle de bain. Donc attention, faut aimer la faïence. Mais malgré tout, je trouve que ça a son charme. Voilà, la faïence comme ça fait très très Portugal. Et ben moi, je suis ravi d'être dans un appartement comme ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer côté chambre. Excusez-moi. Donc la chambre, elle est assez grande, elle est assez plaisante. On a vraiment de l'espace pour circuler confortablement dans cette chambre. Donc on a un miroir, on a un ventilateur également pour les fortes chaleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je vous amène maintenant dans la partie séjour. Donc là, on a une grande pièce à vivre, j'ai envie de dire. Donc là, on a une table pour manger ou pour travailler.
Donc là vous avez un canapé, alors canapé, je ne sais pas s'il se déplie. Si c'est convertible, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 4 personnes. C'est convertible, ok, donc c'est un appartement où on peut loger jusqu'à 4 personnes. Donc là vous avez la télé, la connexion internet, c'est plutôt bien. Et puis je vous amène, alors voilà, sur une espèce de, peut-être un balcon qui a été recouvert, sinon c'est une loggia. Alors chose très importante, si vous faites de la location courte durée, laissez toujours à disposition de vos voyageurs des prospectus pour savoir quoi visiter dans votre ville ou dans les environs, ça c'est très important. Et la qualité de l'emplacement également, c'est quelque chose de très très important. Vous voyez en face, on a un hôtel Ibis, on a un hôtel Sana, j'arrive pas à lire, mais Sana Moa, voilà. Donc s'il y a des hôtels à proximité de votre location courte durée, c'est que l'emplacement est idéal. Et donc on vous parlait également du restaurant de Luciana ou de Gilles. Voilà, il se trouve juste de l'autre côté de la route, c'est à moins de 5 minutes à pied, donc idéal pour les voyageurs qui vont réserver cet appartement. Voilà, donc je referme la fenêtre. Je vous amène maintenant dans la cuisine. Elle est sommaire, mais malgré tout fonctionnelle. Donc vous avez un petit frigo, voilà, puis des placards avec tout le nécessaire pour cuisiner. Donc rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, pour les gens qui sont là pour quelques jours, ça peut être intéressant. Une plaque vitro-céramique, c'est important. Alors, chose qui nous a fait beaucoup rire, on n'en a pas compris trop l'utilité. Voilà, c'est ce petit rideau métallique. Donc si votre femme n'est pas contente, vous pouvez l'enfermer dans la cuisine jusqu'à ce qu'elle vous prépare le plat dont vous avez réellement envie. Et une fois que votre plat sera prêt, vous relevez le rideau et vous remerciez gentiment votre femme de s'être donné, d'avoir fait tout le nécessaire pour vous satisfaire. Ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, ça marche évidemment aussi dans l'autre sens, ne soyons pas machos. Donc voilà pour la visite de cet appartement. En tout cas, nous, on est ravis d'être ici à Lisbonne pour ces quelques jours. L'appartement, encore une fois, il ne répond pas forcément au standing de nos appartements à Toulouse, mais on est vraiment super ravis. Ça fait partie du charme du local en fait. Puis surtout, moi ce que je trouve confortable, c'est vraiment cette dimension d'espace. On a 40 ou 42 mètres carrés, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, on n'est vraiment pas à l'étroit dans cet appartement. Donc voilà pour la visite de cet appartement. Donc gros point positif pour ce séjour à Lisbonne. Plein de de petits détails à prendre comme on a pu vous l'expliquer dans la première partie de cette vidéo. Donc si vous souhaitez maintenant aller un petit peu plus loin et en savoir plus sur la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner gratuitement et librement à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées à la fois d'immobilier et de location courte durée. Vous pouvez également me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr. Vous y trouverez beaucoup de vidéos et beaucoup d'articles que j'ai déjà publiés. Et puis, vous pouvez également télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, c'est très simple. Cliquez simplement sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Et puis sinon, je vous mets les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc on va vous quitter ici pour aujourd'hui. Alors Aude, malheureusement tu n'es pas devant l'écran, mais je te compte sur toi pour dire au revoir à tout le monde et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.